Bonjour à toutes et tous pour une nouvelle vie de château. On a changé de terroir. Nous sommes dans les côtes de Bourg, sur la rive droite de la Dordogne, puis de l'estuaire. Car ici, c'est la géographie et la géologie qui commandent. La géographie, vous l'avez sous les yeux. La jonction de la Dordogne, de la Garonne, donne ici très exactement à cette petite pointe qu'on appelle le bec d'Ambès, qui a une figure industrielle aujourd'hui évidemment avec ses silos de carburant. Et puis la Gironde, l'estuaire se poursuit là jusqu'au nord, jusqu'à la pointe de Grave sur une centaine de kilomètres. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Médoc, voilà, avec d'autres vignes, d'autres vignobles et d'autres terroirs. Je disais que la géographie commande, que la géologie commande aussi, puisque ici nous sommes sur une langue calcaire, une sorte de falaise. Les géographes autrefois disaient la cuesta, c'est le nom de la géographie physique. Eh bien, ce calcaire-là donne à la fois une vigne qui travaille et qui va en profondeur chercher sa nourriture, qui donne donc des vins structurés, mais qui a donné aussi de la pierre, parce qu'il y a des carrières là-dessous. Et avec cette pierre, on a construit le château d'Eyquem, ici, mais on a construit aussi toute la façade bordelaise et d'autres châteaux le long de cette corniche. Alors, je vais rejoindre M. Xavier Carreau, le président des vignobles Belle Carreau, à l'intérieur du château Eyquem. La famille Carreau, Belle Carreau, n'est pas descendant de Montaigne, bien que le château s'appelle Eyquem. C'est une acquisition il y a une trentaine d'années. M. Carreau va nous raconter toute cette histoire. Alors, comme promis, nous sommes en compagnie de Xavier Carreau, le président des vignobles Belle Carreau. Xavier Carreau, 60 ans, il est là dans le salon du château Eyquem, où habitent ses parents. Carreau, ça vous dit quelque chose? Oui, pour les vieux connaisseurs du langage à la fois viticole et du Grand Sud-Ouest, le carreau, c'est l'unité de compte, c'est la parcelle, la plus petite parcelle de vigne. C'est pour ça que dans le Blayais, dans le Bourget, il y a tant de carreaux, puisque vous avez connu, grand-père et papa, fixer les prix avec les prix fêteurs, avec les viticulteurs, les vignerons, qui travaillaient en fonction du nombre de carreaux. C'est quoi? C'est le carreau, c'est le dixième, ou c'est la moitié, ou c'est quoi par rapport au journal? Alors, il semble que ce soit le dixième du journal, hein, donc, qui était l'espace que pouvait travailler un homme voilà, en une journée. À une journée. Bon, ouais, les temps ont changé. Oui. Alors, vous êtes aujourd'hui président d'une société, d'une entreprise qui a plusieurs châteaux. Vous avez acquis, votre famille, vos parents ont acquis celui-là, mais d'autres aussi. Alors, parlons de celui-là qui s'appelle Eyquem. Eyquem, ça me dit quelque chose, hein. C'est pas comme Carreau, c'est Montaigne, tout ça. Tout à fait. Il y a un Montaigne qui a habité ici? Oui, donc c'est le cousin de Michel Montaigne. Oui. En fait, Louis, oui, qui a bâti cette maison, donc fin 17e, résidence probablement secondaire. Et donc, à ce moment-là, ils ont construit avec ce site absolument magnifique, donc en bordure de Dordogne et en bordure de Gironde. Et avec des pierres extraites, sans doute, des carrières qui sont sous nos pieds. C'est exact. Voilà. Les carrières donc, sont sur toute la région du Bourget. Et les pierres ont été utilisées pour la construction de la ville de Bordeaux, mais également pour les bâtisses de la région. Alors, des Carreaux et des Belles, il y en a beaucoup, et vous êtes tous originaires de cette région du Bourget et du Blayais, c'est ça? Oui, essentiellement du Blayais, parce qu'en fait, nous sommes une famille de viticulteurs du Blayais, et nous sommes arrivés dans le Bourget il y a une trentaine d'années. C'est mes parents qui ont souhaité faire l'acquisition donc, de cette propriété à ce moment-là. Comment on passe d'une histoire viticole familiale à une grande entreprise comme celle-là? Parce que c'est une grande... Vous avez combien de châteaux? Il y a 6 propriétés différentes, 4 dans le Blayais, 2 dans le Bourget. Voilà. Eh bien, ça se fait au fil des générations et avec la motivation des différents éléments qui se succèdent au cours des générations. Comment expliquer historiquement que l'appellation Côte de Bourg, comme l'appellation Côte de Blaye, alors aujourd'hui il y a des débats sur Côte de Bordeaux, Côte de Blaye, etc. Bon, peu importe, enfin, on sait que c'est la rive droite de l'estuaire. Comment expliquer que ces vins qui sont sur des terroirs parfaitement identiques au terroir voisin de Fronsac et de Saint-Émilion, c'est-à-dire une grande langue calcaire, avec des alluvions en plus bas, comment expliquer que ces vins sont moins prestigieux que l'appellation Saint-Émilion qui est un peu plus loin? Comment expliquer ça? C'est difficile
à expliquer. Probablement qu'il y a eu des locomotives aussi qui ont permis donc, une meilleure connaissance et une meilleure notoriété de cette production. Des soins qui ont été apportés plus rapidement donc, au travail de la vigne, également à l'élevage et à la vinification et à l'élevage des vins. Mais les vins de ces côtes, de Côte-de-Bourg et de Blaye-Côte de Bordeaux, donc ont rattrapé quand même très sensiblement donc, le retard peut-être qu'il y avait il y a 30 ou 40 ans. Et aujourd'hui, on peut rivaliser avec bon nombre de ces produits. Même si notre notoriété n'est pas encore à la hauteur donc, de ce que nous souhaiterions, mais progressivement, je pense que le fossé se comble. Là, nous sommes avec le neveu de M. Carreau, Cyril Jourdan. C'est lui l'œnologue, le technicien. Oh, bah, j'imagine que M. Carreau aussi connaît bien la vigne, mais bon, chaque génération a sa spécificité. Alors, expliquez-moi, nous sommes ici, je le disais, sur la langue calcaire, mais enfin, on n'est pas sur le calcaire, là, il y a quand même autre chose. Hein. Alors, expliquez-moi la structure des sols. Ici. Alors effectivement, la typicité de nos terroirs, qui sont parmi les plus jolis terroirs de la rive droite de la Gironde, c'est cette grosse mer calcaire qui ici, à cet endroit-là, n'est pas très profonde puisqu'elle doit être à peu près à 1,5 m. Voilà. Elle affleure à 1 mètre, 1 mètre, 1,5 m. Et dessus se sont accumulés, au cours des ères géologiques, par l'action des deux rivières, des limons et des argiles. Donc on a véritablement ce terroir typique de la rive droite, des argilo-calcaires. Alors quel type de cépage se plaît le mieux ici ? Alors ici, sur le château Équem, nous sommes principalement plantés en merlot, autour de 75-80% de merlot. Mais nous avons toujours quand même un panel de cépages autres, à savoir Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et un petit peu de Malbec. Oui. Alors, le Malbec aussi. Le Malbec, exactement. Ah bah, diable, le Malbec, mais dites donc, le Malbec, c'est le cépage du Cahors, ça. Exactement. Bon, alors. Et c'est un cépage qui a même tendance, notamment dans les Côtes-de-Bourg, à être remis en avant et replanté depuis quelques années. Et pour quelle raison ? Pour les typicités qu'il peut apporter. Ça donne du... Alors le côté, effectivement, un petit peu la structure, mais aussi le côté épicé, poivré, voilà, qui donne une diversité et une complexité aromatique sur les vins très intéressante. Parce qu'ici, vous avez les deux rivières, comme vous dites, hein, le fleuve et son affluent, l'estuaire. Il y a une régulation climatique ici à cause de cette masse d'eau-là. Et l'océan à 100 km. Hein, Alors, la régulation, elle se passe comment ici là, Alors, la régulation que l'on va avoir se trouve déjà effectivement avec la proximité de cette énorme masse d'eau qui va permettre aussi bien l'hiver de réchauffer le climat et donc d'éviter complètement ici, il ne peut pas y avoir de gelée quasiment. Et ensuite l'été, de tempérer les excès de chaleur et donc d'avoir une température maximum qui va approcher, on va dire, autour de 25, peut-être 30 degrés, mais grand maximum. Donc il y a un effet vraiment tampon de cette masse d'eau qui va donner la typicité du terroir, des Côtes-de-Bourg, des Côtes de Blaye et même de manière un peu plus générale, je pense, des vins de Bordeaux. Vous avez vu, hein, c'est une terre quasiment idéale, c'est presque le paradis ici. Allez, on va aller vérifier ça au chai. Quel type de vin vous voulez obtenir ici, après passage en cuve, puis ici en barrique, élevage, quel type de vin vous voulez proposer aux consommateurs ? Alors exactement, nous élevons nos vins pendant 1 an en barrique, nous cherchons à faire des vins qui soient quand même des vins de garde, qui ont de la tenue pendant quelques années, mais nous cherchons quand même à faire des vins qui soient assez ronds, soyeux et à consommer dans les 5-8 ans. Alors, avec quelles caractéristiques ? Parce qu'ailleurs, on peut me parler d'élégance, vous avez prononcé le mot soyeux, quelquefois on dit féminin, ou bien qu'il y a de la structure tannique qui se tient debout, etc. Comment vous définiriez vos vins ? Qu'est-ce que vous dites à vos correspondants quand vous vendez le vin ? Alors, nous cherchons à avoir un vin qui est quand même de la tenue, donc une certaine puissance, une certaine structure tannique, mais par contre avec une très grande finesse, une grande élégance. Et ça, ce sont vraiment des caractéristiques que l'on obtient quand on a des parfaites maturités et on a plutôt des sensations de gras et d'amplitude en bouche que de sécheresse tannique. Alors, par contre, autre problème, la commercialisation. Les goûts ont évolué, les marchés ont évolué. Vous avez la caractéristique d'être une entreprise viticole de production de vins de qualité, d'appellation, qui assurait votre distribution en partie. Et par exemple, dans le nord-ouest de la France, vous avez des boutiques, vous avez des clients.
C'est exact. On a une clientèle qu'on appelle clientèle particulière, que l'on visite nous-mêmes d'ailleurs, donc tout au courant de l'année. Clientèle relativement importante. Bon, cette clientèle, je ne peux pas vous cacher qu'elle a tendance à s'éroder parce que c'est une clientèle très traditionnelle qui achète pour mettre en cave, donc pour garder quelques années. Donc c'est pour ça que Cyril vous parlait d'un vin qui est de la structure quand même. Hein. Mais également, il faut qu'on s'adapte aussi au nouveau marché. Ah oui, les trentenaires et les quadragénaires d'aujourd'hui, ils achètent 2 bouteilles pour le dimanche et puis ils ne gardent pas forcément en cave parce qu'ils n'en ont pas toujours. C'est exact. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des vins assez ronds, assez souples, qui ont de la structure. Et donc Cyril d'ailleurs excelle en la matière. Donc sa formation d'œnologue lui permet, donc grâce d'ailleurs comme il disait tout à l'heure, à une bonne maturité du raisin. Je crois qu'au départ c'est ça qu'il nous faut. Mais ensuite donc à faire élaborer et élever ces vins de façon à satisfaire le plus grand nombre de nos clients. Alors Cyril, vous avez le nez au-dessus du verre. Je vous demande de le mettre, hein, le nez. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous raconte ce vin, bien qu'il soit frais là, il sort de barrique, donc il est frais. Alors là, nous avons quand même des notes de fruits frais, un peu cassis, framboise. Donc vraiment, le vin exprime c'est une belle maturité, mais tout en fraîcheur, chose qui est importante. Et vous diriez la même chose, Xavier ? Oui. Mais moi je suis, voilà, j'écoute la science avec Cyril, mais c'est vrai, non, il y a une bonne structure. Et puisque vous avez vu travailler votre père, il avait le même vocabulaire ? Ah, c'était différent. C'était vraiment très différent. Moi, j'étais formé par mon père, hein, donc c'est différent. Je pense que les jeunes générations aujourd'hui ont une approche beaucoup plus technique, moins empirique, et puis une approche qui est proche du consommateur actuel, quoi. Est-ce que ça, c'était important ? En dépit de l'âge et de la propriété de ces vignes qui datent de plusieurs siècles, voilà, il faut s'adapter aux clientèles, et pas seulement européennes, mais mondiales. Voilà. C'est une remise en cause tous les ans. Une vie de château de plus au château Eyckem en Côte de Bourg. Oh, c'est à une grosse demi-heure de Bordeaux. C'est sur les bords de la Dordogne et de l'estuaire de la Gironde. Masse d'eau fluviale, l'océan à 100 km, la langue de calcaire sous nos pieds. Bref, une appellation qui vaut le détour. La Côte de Bourg, château Eyckem. Eyckem comme Montaigne.